lors qu'il y a des blessés. Et il se pose une question. Pourquoi le véhicule s'est-il encastré dans ce pylône en pleine ligne droite? Ils ne vont pas tarder à trouver la réponse. Voilà la différence, regarde. Comme ça. Les policiers viennent de mettre la main sur des balles de tennis et elles sont remplies de stupéfiants. On va voir la suite. Bon, à mon avis, ils vont quand même aller à l'hôpital par rapport à leurs blessures, mais ils vont peut-être être placés en garde à vue. Les deux blessés s'en tirent bien. Une fracture de la cheville pour l'un et du fémur pour l'autre. Les prélèvements sanguins montreront qu'ils ont consommé des stupéfiants qui sont certainement la cause de l'accident. L'année dernière, près de 750 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. À la caserne de Gerland, les pompiers n'arrêtent pas. Ils effectuent plusieurs dizaines d'interventions par jour. Si la plupart de ces hommes s'engagent pour combattre le feu, les incendies ne représentent que 7% de leurs interventions. Et ils surviennent en majorité en fin de nuit. 6 heures du matin, une alerte incendie vient de tomber. Près de la moitié des effectifs est mobilisée. 4 véhicules de secours et une vingtaine de pompiers. À leur tête, Thibaut, 33 ans, le chef des opérations. On part sur un feu de chambre au 3e étage dans un bâtiment d'habitation R+4.